Donc on va parler maintenant d'animation. Donc Maya est très connue pour son animation, pour ses outils très puissants. Donc je vais faire une vidéo spéciale juste pour l'animation, car là on n'aura pas le temps de tout voir. Je vais vous montrer les bases. Et si vous voulez déjà animer vos modélisations que vous avez faites sur Maya, vous pouvez toujours exporter vos objets en OBJ ou en FBX et après animer sur Lightwave. Si vous ne trouvez pas OBJ dans l'export, vous devez aller ici dans Windows, Settings, Preferences, Plugin Manager, et là de temps en temps vous devez cocher la case OBJ Export pour l'avoir, cette option. Donc on va faire maintenant notre boîte. Hop, voilà. On va le déplacer, on est bien à la frame 0, enfin 1. Vous appuyez sur S pour Select Keyframe, vous vous déplacez, hop là, vous vous déplacez ici, vous venez ici, S, on va se mettre ici, hop, je me suis trompé, hop, ici S, et voilà, vous avez la première animation. Si vous voulez déplacer une keyframe, vous appuyez sur Shift, clic gauche, vous voyez, je peux sélectionner ma keyframe, et en appuyant sur le clic du milieu, je peux déplacer ma keyframe, et si je fais clic droit, je peux supprimer, copier, coller, enfin bon, les outils qu'on a l'habitude de le voir. Si je veux ouvrir le Graph Editor, c'est ici en bas à gauche, comme je vous l'avais dit. Je sélectionne mon objet. Bon, là, on se déplace dans l'axe des Z, donc je peux aller dans Translate Z, comme ça je cache les autres. Je vois mes 3 keyframes. Si je sélectionne une, je fais clic du milieu, je peux la déplacer, d'accord. Je peux aller en bas, en arrière. Si je sélectionne un côté seulement, je peux changer la courbure de mon path, d'accord. Les boutons en haut, c'est exactement la même chose que sur Lightwave, spline, non-linéaire, etc. On va pas trop s'attarder dessus. Donc ça, c'est pour ça. On va le supprimer, on va créer un autre cube. On va maintenant animer un bend, disons. Donc on va subdiviser notre objet. Hop, voilà, on va fermer l'attributeur, on n'a plus besoin. Enfin si, mais bon. Hop, create deformers, non-linéaire, bend. Attributeur, voilà. Donc on va vite fait rajouter des valeurs ici. Je plie, je reviens à la frame 0, disons. Je fais un clic droit set key. Je vais un peu plus loin. Je change ici ma valeur. Je refais set key. Et voilà, j'ai mon animation. Si ça me plaît pas et que je veux de nouveau effacer cette animation, il me suffit de faire un clic droit, break connection, et voilà. Comme ça, j'ai plus d'animation. Donc ça, c'était pour l'animation de base. Bon, je vais quand même vous montrer une chaîne directe, une chaîne Nike, etc. Donc on va je vais quand même vous montrer ça. Allez. Donc, on va venir ici, 10, on va augmenter ça, voilà. Alors vous allez dans animation, on va se mettre dans votre cas de vue, skeleton, join tool. Hop, on se met ici, un clic, deux clics, trois clics, quatre clics, voilà. Donc on a nos bones. Alors par défaut, vous voyez, vous les voyez pas, donc vous pouvez aller ici dans Shading. X-Ray, en fait, ça rend votre objet transparent, on voit les bones. Ou bien vous pouvez aussi faire X-Ray Jones. Et en fait, c'est comme sur Lightwave, donc là, vous voyez carrément vos bones par-dessus votre objet. Ok, donc là, si vous voyez, je sélectionne mes bones et que je veux les pivoter, j'ai pas mon objet qui se déforme, donc il faut que je rajoute une déformation. Donc je sélectionne mes bones, Shift mon objet, et je vais dans Skin, Bend Skin, Smooth Skin. Voilà. Ça c'est déjà tout. Maintenant que je fais E, je vois que mon objet se déforme. Si je veux les propriétés de ces bones, hein, vous avez compris, c'est dans l'Attribute Editor. Donc là j'ai plein d'options comme sur Lightwave. Si je veux rajouter des limites, vous voyez, il me suffit juste de cocher la case pour rajouter les valeurs que je veux. Enfin, ça c'est rien de nouveau. Si vous voulez nouveau enlever la déformation, vous sélectionnez votre objet, vous allez dans Skin, Detach Skin. Voilà, donc maintenant, si je sélectionne mes bones, mon objet se déforme plus. On va créer aussi une chaîne Ike, tiens. Donc pour créer une chaîne Ike, vous allez ici dans Skeleton, Ike Handle Tool, vous sélectionnez votre point de départ de vos bones, vous sélectionnez votre point tout en haut, et voilà, vous avez un point null qui vient d'être créé. Et vous voyez que si je le déplace, je déplace ma chaîne, ok, ça marche. Bon, de nouveau, vous voyez, ça se déforme pas, donc je vais sélectionner mon cube, mes bones, skin, bin skin, skin, et voilà, le tour est joué. Mon objet se plie. Si vous voulez, on va rajouter un contrôleur, disons, parce que vous en avez marre de sélectionner celui-là.
On va vite fait en créer un. Hop, vous sélectionnez ici, on va prendre Spline Circle. On va le monter. Hop, R. On va juste le placer un peu mieux. Donc F pour zoomer sur l'objet à sélectionner. Hop. On met un peu plus en bas, voilà. Vous voyez juste que là, par défaut, il n'y a pas les 0 comme coordonnées, donc là ça peut être terrible pour plus tard, donc on va aller dans Modify Freeze Transformation, voilà, tout à 0, c'est parfait. Vous devez sélectionner votre spline, puis votre null point, donc Shift, hein, et puis vous allez dans Constraint Point, et voilà. Donc maintenant si je sélectionne mon cercle, je peux... ah tiens, j'en ai écrit 2, excusez-moi. Oups, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Bon, voilà. Et donc voilà, je peux modifier, déplacer, et bien sûr si vous voulez animer ça, c'est nouveau S, hein. Hop, S ici, je me mets un peu plus loin, je modifie S, et voilà. Donc en fait c'est déjà tout ce que je voulais montrer sur l'animation, hein. Mais comme je vous l'ai dit, une autre vidéo va suivre, où je vous montrerai beaucoup plus en détail ce qu'on peut encore faire, car Maya a beaucoup plus d'outils que ça. Donc on va parler un peu de la texture maintenant. Donc hop, on va partir d'un cube. D'accord. Donc, le fameux Q de Lightwave pour changer votre surface de votre objet. Dans Maya, vous le retrouvez en faisant clic droit, Assign New Material. Donc par défaut, vous avez pas mal de matériaux à votre disposition. Par exemple, déjà pour faire du matériel comme par exemple le métal pour les voitures. Enfin bon, là on va pas utiliser un truc complexe comme ça, on va juste utiliser par exemple base, le fond. Si je clique dessus, j'ai mon Attribute Editor qui s'ouvre. Et ici à droite vous retrouvez un peu ce que vous trouvez dans le Texture Editor de Lightwave, d'accord, le Color, Transparency, Ambient, le Specularity, etc. Vous voyez si je clique sur Color, j'ai ma palette de couleurs. Je peux animer comme je vous avais montré avant, tout cela. Donc on va utiliser maintenant le Texture Editor, donc c'est en cliquant ici en bas à gauche, on va fermer cette fenêtre là. Donc par défaut le rec est bien sûr vide, d'accord, vous travaillez en Notes sur la Maya, pas comme sur Lightwave, enfin si sur Lightwave aussi, mais vous devez l'activer ici. D'accord. Donc sur Maya, par exemple, vous voulez ajouter un nouveau matériel à cet objet-là. On va rajouter par exemple un lambert. Je fais un clic ici. Il apparaît dans mon Work Area. Je peux centrer en faisant A. Si maintenant je veux mettre cette texture-là à cet objet-là, je peux sélectionner l'objet, venir ici et faire un clic droit, Assign Material to Selection. Ou bien je peux cliquer ici et faire un drag and drop avec le clic du milieu sur mon objet. Donc maintenant, si je sélectionne mon objet, j'ouvre l'Attribute Editor, je vois ici Polycube, ce que je vous ai montré avant, et maintenant vous avez ici une autre fenêtre, Lambert 2, qui s'appelle comme cela, donc vous voyez Lambert 2, et ici j'ai nouveau mes colors, etc. dont je vous ai parlé avant. Maintenant, rajoutons par exemple un checker à cet objet-là. Donc je peux ou bien chercher ici, ou bien je peux aller dans les rubriques plus en détail, donc là dans ce cas-là, ce sera un 2D Texture. Je clique sur Checker, d'accord, j'ai ici mes deux notes. Donc, je vais rajouter le checker en texture. Je vais faire un drag and drop avec le clic du milieu dans Color. Donc là, on voit pas le résultat. On a peut-être juste vu un petit changement. C'est parce que je suis en mode Shady et pas en mode texture. Si maintenant je me passe en mode texture, voilà, je vois mon échiquier. Si je clique maintenant là-dessus, je vois mes couleurs, d'accord, contraste, etc. Dans le Place 2D Texture 1, je vois la disposition de mes textures. Si par exemple je rajoute des cubes, je peux rajouter ici, vous voyez, Repeat, je rajoute 12 par exemple. Voilà, j'ai mes cubes. Si vous voulez passer en mode VPR, enfin le mode VPR, oui, le mode VPR de Lightwave, disons que vous allez ici dans Renderer, High Quality Rendering. Et là, vous voyez votre objet avec la texture en quasi résultat final. On va repasser en défaut. Donc ça, c'était pour le checker. Maintenant, disons que vous voulez rajouter plutôt une image, call ce noir et blanc. On va supprimer ça. Vous allez donc dans 2D Texture, File, voilà. Image File, vous cherchez votre fichier, donc là, une texture déjà finie. Je veux l'assigner à mon objet, donc je prends File, clic droit, Drag and Drop de nouveau, hein, dans Color, et voilà, je vois ma texture sur mon objet. Bien sûr, je pense que vous avez compris comment ça marche, hein. Si par exemple j'ai une image noir et blanc pour faire la bump map, il me suffit de faire la même chose. Drag and Drop, clic du milieu dans Bump Mapping, et voilà, le tour est joué. Alors là on voit pas le résultat, mais si je vais dans High Quality Rendering, voilà, j'ai cet effet 3D.
Si je veux diminuer la valeur, je peux venir ici, 0,5. Voilà. Et j'ai ma bump map dessus. Si maintenant je veux rajouter plusieurs layers comme sur Lightwave, vous voyez ici Add Layer, etc. C'est possible aussi sur le Maya. Vous allez ici dans Over Textures, Layer Texture. Et donc là, en fait, vous voyez, on va travailler en layer. Donc par défaut, Maya vous propose comme premier layer un joli vert à dégueuler. Enfin non, c'est une blague. Donc pour ajouter des layers, vous cliquez ici, d'accord, dans l'espace. Pour les supprimer, vous voyez la petite croix. Donc si par exemple je veux cette texture là en layer 2, je fais drag and drop, clic du milieu. Ici j'ai les différents blend modes, d'accord. Et là il y a une chose encore à faire, c'est d'abord affecter le layer en color. Donc je fais ici, je peux ou bien venir ici dans break connection. Comme ça j'ai plus de texture. Et je peux faire drag and drop. Mais bon, j'aurais pu tout de suite passer par dessus. Mais c'est pas grave. Donc là j'ai ma texture, donc là on a cet effet là, voilà. Et donc je peux rajouter mes layers l'un sur l'autre. Si je veux plutôt celui en avant, je fais bouton du milieu, hop, je le mets en avant, et c'est fait. Donc vous voyez, c'est quelque peu différent que sur Lightwave. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de travailler avec le texte editor, avec les notes, etc. comme je le fais maintenant. Vous pouvez aussi très bien venir ici. Attendez, on va juste enlever ça, enlever ça. Vous pouvez toujours venir ici, hein, c'est comme le T sur Lightwave, d'accord, le petit carré à droite. Si je fais Color, je clique dessus. J'ai ici ma fenêtre qui s'ouvre avec les mêmes options qu'avant ici dans mon texte editor. Vous voyez, Cloud c'est le turbulence de Lightwave, RAM c'est le gradient. Vous pouvez tout de suite mettre des fichiers Photoshop. Et là je peux très bien faire File et puis rechercher mon fichier. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Donc maintenant on va parler des UV. Donc pour les UV, on va repartir avec un matériel de base, Assign New Material, Blend, voilà. Donc, on va fermer l'attribute editor, on n'en a plus besoin. On va dans Polygon, Edit UV, UV Texture Editor. Donc, on a notre éditeur qui va s'ouvrir. Donc, pour se déplacer à l'intérieur de l'éditeur, la même chose, hein, Alt clic gauche. Pour maintenant, on va utiliser le fameux clic droit dont je vous avais parlé avant, hein, du UV. Vous voyez, maintenant, je peux sélectionner UV. Je peux sélectionner mes UV. Les outils W, E, R fonctionnent toujours. Si maintenant je veux savoir où il se trouve sur mon objet, je peux faire F pour centrer ce que j'ai sélectionné, d'accord. Sur A, c'est centrer l'objet, F, c'est centrer ce que j'ai sélectionné. Dans les outils, on a par exemple des choses comme un maillage. Si par exemple vous voulez... attendez, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, j'ai ma grille. Comme ça, je peux déplacer un ensemble de points. Des outils fort utiles, c'est par exemple le Relax Tool ici. Donc j'ai juste vite fait modifier cela. Donc voilà, je vais modifier mon maillage, le rendre un peu moche. Hop, 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 voilà, on va mettre ça là. Ça là, hop. Donc voilà, disons que vous partez d'un maillage qui ressemble un peu à ça. Et bien Maya a un outil pour essayer de les relaxer. Vous voyez, je vais ici en Unfold. Et il va essayer de déplier les UV de telle sorte qu'elles soient nouveau nettes. Donc ça, bien sûr, ici, ça marche très bien. Dans cet exemple-là, parce que je l'ai fait à la main, j'avais pas fait beaucoup de modifications. Mais ça peut toujours être utile, même si ça fait pas tout le travail, ça peut toujours aider. Donc c'est assez sympa à savoir. Donc vous voyez, hop, ça le déploie assez facilement. Et vous pouvez nouveau mettre la bonne rotation. Donc voilà, ça c'est pour les outils. Si vous avez bien sûr les cuts, UV, etc., vous pouvez mettre une rotation, d'accord. Les options, vous avez qu'à mettre votre souris dessus, puis vous voyez exactement ce que ça fait. Maintenant, je vous montre un truc très intéressant. C'est dans Image. Et ici, Create PSD Network. Ah, donc d'abord, il vous dit de sélectionner votre objet. Vous voyez ici, l'alerte. Je sélectionne mon objet en Object Mode. Texture, Create PSD Network. Donc en fait, ça permet de créer une liaison tout de suite avec Photoshop. Donc vous voyez, par défaut, je lui ai demandé de me l'ouvrir carrément. Je peux nommer mon fichier et la taille. Et ici, je peux rajouter les layers que je veux. Donc là, je veux une color layer, transparency, une bump. Ok, tout ça c'est bon. Je fais create. Ok, ça c'est rien, ça. C'est parce que j'ai fait un exemple avant. Et voilà, il m'ouvre Photoshop avec mes différents layers ici. Donc c'est vraiment génial. Je mets ma color, je vais rajouter 3 points rouges. Enfin, 3, 6. Puis dans transparency, on va en rajouter aussi. Hein. Hop, on va prendre du blanc. Hop, hop. On va rajouter ici. Hop. Bon là vous voyez pas parce que voilà ici.
Disons que vous avez fini, d'accord, bon, ça c'était vraiment pas très intelligent, mais bon, vous faites save, vous retournez sur Maya, vous allez ici, Image, Update PSD Network, et voilà, et en temps réel, quasi temps réel, vous voyez le résultat. Si je fais maintenant High Quality, on va voir ma transparence. Bon, j'aurais pu rajouter une bump, j'ai oublié de rajouter une bump, mais bon, c'est pas grave. Et donc tout ça, vous passez facilement d'un outil à l'autre. Donc ça c'est vraiment génial. Pour ceux qui ne sont pas utilisés Photoshop mais GIMP ou Paint ou je ne sais pas quoi, vous pouvez aller ici dans Polygon, UV Snapshot. Vous pouvez ici nommer votre fichier, la taille de nouveau et ici le format. Donc, vous avez le choix comme d'habitude. Hein. Donc là on va prendre PNG par défaut, j'avais pris ça. Enfin bon. Donc ça c'est pour les personnes qui travaillent avec autre chose que Photoshop. Donc voilà, c'est déjà à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les UV.